Le sens large du mot chair, désignant non seulement le corps mortel, mais aussi toute la personne, convient parfaitement pour évoquer à la fois l'incarnation de Jésus, sa passion violente, sa mort sur la croix, et aussi sa personne glorifiée. Si Jésus emploie des expressions si réalistes, la chair et le sang, c'est qu'il voulait signifier, même au niveau du dialogue avec ses contemporains, qu'il est le pain de vie, nourriture pour l'homme, non seulement par sa parole, mais aussi et surtout par sa Pâque. Dans la fraction du pain que nous faisons mémoire de notre Seigneur, le Christ récapitule toute sa vie et toute sa mission, car toute la vie du Christ constitue un seul événement, une seule révélation dont nous ne pouvons pas cloisonner les différentes étapes. Depuis l'enfant de Bethléem jusqu'à la table des noces, où Dieu nous invite à participer à son repas, en passant par le Jésus sur les routes de Palestine et sa mort sur le calvaire, c'est toujours le même Fils de Dieu qui vient chez nous, s'incarne et se donne aux hommes. Lorsque nous commémorons le repas de la Cène, c'est l'ensemble de sa vie incarnée et glorifiée que nous commémorons. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples au cours de la dernière scène. Quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est ma chair », c'est une manière de leur dire « Ceci c'est moi, ceci c'est toute ma vie vécue et donnée par amour pour vous ». Manger la chair du Christ, pour un chrétien, ce n'est donc pas manger un morceau de viande ni recevoir une potion magique pour la vie éternelle, mais c'est s'unir dans la foi à toute la vie du Christ, communier à tous ses gestes sauveurs, à sa manière d'aimer, de pardonner, de guérir, à son itinéraire, à son humanité ressuscitée et transfigurée par l'Esprit.